Voilà. Alors, bonjour à vous tous. Comme je le dis souvent, c'est toujours une joie de partager la parole avec vous et de se réunir le dimanche matin. Permettez-moi ce matin, avant de commencer, de vous rappeler les rendez-vous que nous avons au mois de mai. Nous avons un invité, Richard Ouellette, qui est missionnaire en Haïti. Il est présentement au Québec parce que la situation est très difficile là-bas. Mais il continue quand même ses interventions et puis il sera avec nous 3 dimanches au mois de mai. Alors, ce sont les... Un instant, je vous les donne, là. Les 14, 21 et 28. Et puis, il partagera, étant donné qu'il a toujours fait pendant sa vie régulièrement des conférences sur le couple et sur la famille. Et puis, il a des thèmes dans le courriel qu'il m'a envoyé. Le couple originel, le couple déchu, le couple restauré. Alors, je vous invite à y être. Vous allez être bénis par ces enseignements. Alors, il va aussi, dans une de ses présentations, il va faire une mise à jour du ministère qui est là en Haïti. Ministère appelé Anatote. C'est un endroit, une communauté où des gens viennent, des gens qui ont peut-être été en difficulté dans une autre région d'Haïti, et puis on les reçoit là-bas. Les jeunes enfants peuvent aller à l'école, et puis il y a des jardins qui sont tenus pour la nourriture de toute la communauté. C'est vraiment une bénédiction de ce que Dieu a permis qu'ils bâtissent là-bas. Alors, soyez présents. Alors, ce matin, nous regardons à Josué renouvelle l'Alliance. Vous avez les références à l'écran. Puis permettez-moi de commencer avec un mot de prière. Mon cœur a besoin de se calmer. De temps à autre, là, il y a une arythmie qui se présente et puis ça me joue des tours. Ce n'est pas majeur, mais ça me dérange. Alors, donnez-moi un instant pour un mot de prière. Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre grâce pour ta parole. Merci pour notre frère Martin ce matin, par son introduction et ses interventions. Il a touché certains des points de mon message. Chaque fois que ça arrive, ça confirme à mon cœur que le synchronisme est bon pour la préparation de ses études et que toute la communauté, moi le premier, nous avons besoin d'entendre ces messages à ce moment précis de nos vies. Alors, merci de pourvoir en abondance pour ce qui est de la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Merci parce que nous pouvons le faire individuellement. Nous pouvons aussi le faire de manière collective, communautaire, ensemble le dimanche matin. Alors, aide-nous à tirer parti, en nous édifiant et en nous encourageant, tirer parti de ce message ce matin. On te demande de parler à nos cœurs, comme toi seul tu sais et peux le faire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. J'entends des gazouillis dans la salle, là. C'est vraiment une bénédiction d'entendre ces sons le dimanche matin. Et puis, c'est une bénédiction de voir la naissance là, de notre 8e petit enfant cette semaine. Et puis, à la maison, là, ça va faire des réunions là, vraiment, vraiment, où il y a beaucoup d'énergie qui est démontrée. Puis, c'est vraiment réjouissant d'entendre ces jeunes, comment ils se développent et comment ils sont bénis par des parents qui les aiment profondément. Alors, prions pour nos jeunes familles. Ça nous rappelle des souvenirs. On a des cheveux gris peut-être à cause de nos familles, mais c'est une couronne de sagesse que nous pouvons partager maintenant avec ceux qui viennent à notre suite. Là. Alors, merci Seigneur. Nous avons vu la semaine passée le péché d'Acan. Ce matin, je vais juste résumer en une diapositive la bataille d'Aï. On a vu le combat à Jéricho, on a vu la première bataille à Haï qui a, comme on dit non, je ne le dirai pas, qui a vraiment été un échec profond pour le peuple d'Israël parce que Dieu avait délaissé son peuple à cause du péché d'un homme et de sa famille. Alors, la bataille d'Haï, je la résume par ces 2 versets au début du chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi
tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. » Alors, Josué était assuré à nouveau de la présence de Dieu, de son conseil et de son soutien. Alors, il avait cette confiance-là dans son cœur, et puis il était prêt à se soumettre entièrement à la volonté de Dieu et de redémarrer la campagne qui s'était arrêtée brusquement après la victoire à Jéricho. Alors, Dieu appelait maintenant tous les gens de guerre, alors que la première tentative, il y avait ce péché de présomption, où on pensait qu'à cause de la grande victoire de Jéricho, nous allons attaquer une ville qui est plus petite, moins défendue, et puis ça va être facile, très facile. Alors, il y avait ce péché, en plus du fait qu'un homme avait désobéi à Dieu et s'était emparé de l'interdit pour cacher ça dans sa tente, et puis c'était caché de tout le monde. Alors, Josué ne savait pas, mais on a vu le résultat de ce qui s'est produit à Haï la première fois. Alors, Dieu appelait maintenant tous les gens de guerre. Et comme je disais, il y avait ces deux raisons pour la défaite d'Haï. Et en Josué, chapitre 8 et le verset 2, il est écrit « Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Alors, si Akan s'était retenu de prendre des choses interdites à Jéricho, qu'est-ce qui serait arrivé à Haï? Ils auraient eu une victoire dès le départ et il aurait pu, de son vivant, profiter de ce qu'il pouvait prendre à Haï. Mais il a tout perdu. Alors, Dieu conseille, donne une certaine stratégie, un certain plan pour ce qui est de vaincre Haï. Il y a un contingent en embuscade derrière la ville. Il y en a un autre devant la ville pour attirer les défenseurs à l'extérieur des murs fortifiés. Et il y en a un troisième contingent qui est entre Béthel et Haï pour empêcher l'arrivée d'éventuels renforts. Alors, réconcilié avec Dieu, Israël se vit accorder une seconde chance sous la forme d'une grande victoire. Pour le croyant, un échec ne signifie pas qu'il est sur une voie de garage. Nous vivons tous des circonstances, des choix dans nos vies où on a l'impression d'être un échec devant le Seigneur, soit par nos attitudes, nos paroles ou nos actions, des décisions que nous avons prises. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Pour ses enfants, il est toujours prêt à pardonner. Nous devons nous arrêter et confesser, demander pardon. Et puis, il nous pardonne toute iniquité et nous rend capables de continuer et de nous relever. Alors, un croyant qui chute ne cesse pas nécessairement d'être utile à Dieu. Dieu peut toujours l'utiliser. Puis la plus grande preuve, je pense, que nous avons dans les textes des Actes des Apôtres, ou des Évangiles plutôt, c'est Pierre. Pierre qui a renié Jésus à 3 reprises. Et puis Jésus l'a repris, bien sûr, et puis il l'a encouragé à paître ses brebis et devenir un grand leader dans l'Église chrétienne. Alors, nous arrivons après la victoire d'Haï. Et puis, nous nous retrouvons devant une décision étrange d'un chef militaire. En Josué 8:30, il est écrit ce tout petit verset de quelques mots. « Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. » Je vous ai mis à l'écran une carte de la région. Et puis, vous voyez dans le bas, vous voyez ici Haï. Et puis, plus haut, ici, Sichem, le mont Ébal et le mont Garizim. Alors, c'est la distance qu'ils avaient à parcourir. Ils se sont déplacés d'Haï pour aller jusqu'à cet endroit. Et puis, si vous regardez l'échelle de 1000 en haut, vous voyez que directement, c'est une distance d'à peu près 20 000, ce qui fait aux environs de 32 à 35 kilomètres. Alors, on se demande, qu'est-ce que Josué fait là? Après une victoire comme celle d'Haï, on aurait tendance à penser, comme chef militaire, mais c'est le temps de foncer et d'y aller, là.
Alors, pourquoi partir dans cette direction-là, puis amener tout le peuple à cet endroit-là? Et puis, c'est ce que nous considérons dans les prochains versets. C'est vraiment une bénédiction de voir à quelle volonté Josué obéissait pour amener le peuple à cet endroit-là. Alors, il avait le choix de sécuriser le centre du pays grâce à de nouvelles victoires avec l'élan qu'ils avaient, ou il avait le choix de faire un pèlerinage spirituel. Il a choisi l'option 2, qui est comme je disais, pour un leader militaire, c'est un petit peu étrange. Mais on sait que Josué, qui a vécu sous le tutelage de Moïse, on sait qu'il avait une grande sensibilité spirituelle. Alors, il a amené tout le camp, les hommes, les femmes, les enfants, le bétail, et ils se sont déplacés de Gilgal, près de Jéricho, et ils sont montés jusqu'à Sichem, dans la région du mont Ébal et du mont Garizim. Alors, c'est un voyage, un périple qui a dû prendre entre 2 et 3 jours. Et puis, ça s'est fait sans danger ou difficulté. On ne voit pas de problème dans ce périple-là, dans la parole. Il n'y a rien de ça qui est raconté. Alors, il suivait Josué quoi? Il suivait les ordres de Moïse, justement. Si on regarde dans Deutéronome 27, les versets 1 à 8, on voit ces ordres qui sont donnés. Alors, Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Dans le verset 3, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez, et l'endroit géographique est cité ici, sur le mont Ébal, ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre, sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Alors, on voit définitivement dans cette commande que c'est un pèlerinage spirituel que Dieu demandait par la bouche de Moïse pour le peuple qui éventuellement se retrouverait en Canaan. Alors, il y a eu des prononciations de bénédiction et de malédiction. Et ici, c'est juste une parenthèse de ce qui est prononcé dans Deutéronome, de ce qui est écrit dans Deutéronome 27, les versets 11, 12 et 13, qui sont un peu plus loin. Et là, ça parle de la division du peuple pour ce qui est d'aller sur le mont Ébal ou sur le mont Garizim. Alors, il est écrit, le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, et là, on écrit Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Alors, il y a une différence là entre ce que ces 6 tribus-là vont faire comparativement aux 6 autres. Et dans le verset 13, on dit « Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. » Alors, on voit que dans le cérémonial, on fait une différence entre ce qui se produit sur un mont et ce qui se produit sur l'autre. Ébal, c'est l'endroit de la malédiction, et puis le mont Garizim, c'est l'endroit de la bénédiction. Puis quand on regarde, vous l'avez dans le bas, là, quand on regarde les naissances de tous ces hommes-là, on voit que Ruben était le premier,
le fils aîné. Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Alors, il y en a 4 là qui sont destinés à aller sur le mont Garizim. Et puis, il y en a 2 qui sont pour le mont Ébal. Et puis, les fils de Rachel sont Joseph et Benjamin. Et puis, eux, bien, on leur demandait d'aller sur le mont Garizim aussi, le mont de la bénédiction. Alors, quelle est la différence entre ces personnes-là, en plus des autres qu'on mentionne, comme les fils de Bilha, Dan et Nephtali, Gad et Azer? Alors, il y en a 6 qui sont, bien sûr, quand on les regarde, là, ils sont des fils des femmes qui étaient libres, qui n'étaient pas des servantes. Il y en a 4 qui sont des fils de servantes, et puis il y a Ruben qui, lui, a péché et il a perdu son droit de naissance dans une relation incestueuse avec une des servantes, avec Bilha. Alors, il y a seulement Zabulon qui semble être une question qu'on se pose. Les commentaires décrivent la chose que, comme disant qu'il était le plus jeune des enfants de Léa. Alors, on voit que les fils qui sont nés de femmes libres, mais ils sont destinés à aller sur le mont de la bénédiction. Et puis les autres qui sont ou pécheurs comme Ruben ou des fils de servantes, ils sont appelés à aller sur le mont de la malédiction. Alors, je trouve particulier là, que Dieu ait pensé à faire la division dans ce sens-là. Alors, dans Genèse, on voit dans les versets, je vais vous donner les références sans les lire, 35 et 22, et Genèse 49, versets 3 et 4, mais ce sont des versets qui font référence au péché de Ruben. Alors, pour bien comprendre la situation physique, comment ça se présentait, on voit ici les 2 monts avec en plein centre la ville de Sichem. Dans Deutéronome 30, les versets 15 à 18, on dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et je crois que ces 2 monts-là représentent définitivement bien ce verset-là, alors que Dieu place devant son peuple, il place un choix. Et dans le renouvellement de l'Alliance, les Juifs, les Israélites, ils ont à prendre cette décision-là. Notre frère ce matin a parlé d'être un disciple. Eh bien, nous, comme disciples, nous avons aussi des choix à faire, l'obéissance ou la désobéissance. Et puis, quand nous venons nous réunir, que ce soit le dimanche matin ou dans n'importe quelle réunion, et puis ensemble, nous déclarons aimer le Seigneur, mais dans un sens, nous renouvelons l'alliance, nous renouvelons notre engagement envers le Seigneur. Alors, c'est pour ça que ce matin, en parlant d'alliance, quand j'ai entendu mon frère parler de disciples et puis le fait que nous venons ensemble pour déclarer à nouveau notre engagement à être des vrais disciples du Seigneur, mais tout de suite, j'ai vu que ça rejoignait un des thèmes principaux de mon message. Alors, naturellement aussi, il y a une chose particulière qu'on remarque un peu sur la photo, c'est que le mont Garizim est naturellement boisé. C'est le mont où les bénédictions étaient prononcées. Alors que le mont Ébal est, lui, naturellement dénudé. C'est le mont où les malédictions étaient prononcées. Alors, dans Deutéronome, le verset 16 du chapitre 30, il est écrit, après le verset qui est à l'écran, « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Et puis après, il y a les avertissements, « Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. » Alors, Sichem était devenu
dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'était devenu un lieu historique d'adoration. C'était un endroit qui était, à ce moment-là, quand ils ont fait le pèlerinage pour aller vers Ébal et vers Garizim, le mont Garizim plutôt, mais c'était un endroit qui était déjà conquis, où c'était un peuple qui était sympathisant au peuple juif qui entrait en Canaan, ou encore ils avaient tellement peur des Israélites qu'ils ne sont pas intervenus du tout. Alors Josué a choisi cette région-là parce que Moïse l'avait demandé. Et puis des sommets du mont Ébal et du mont Garizim, il y a une vue qui est dominante sur une grande partie du pays, de la terre promise. Alors on pouvait voir de là l'étendue, que ce soit vers l'est, l'ouest, le nord et le sud. On pouvait voir le pays qui restait à conquérir. Alors, vous voyez ici de la mention de Sichem, où dans Genèse 12, 6 et 7, on parle d'Abraham qui a construit un autel à l'Éternel à Sichem. Alors, c'était déjà déterminé là, comme étant un lieu de prédilection que le Seigneur avait choisi pour amener son peuple pour une adoration qui était particulière. Alors, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors, ce n'était pas nouveau que cet endroit-là, c'est un endroit d'adoration que Dieu avait choisi pour son peuple. Alors, Jacob construit un autel à l'Éternel. C'est autour de Jacob. À son retour de Padan-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, Jacob éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Alors, Jacob a aussi construit un puits à Sichem. On en parle dans Jean, les versets 5 du chapitre 4. Il arriva dans une ville de Samarie, et c'est Jésus qui arrive dans cette ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'est environ la 6e heure. Et puis, on connaît l'histoire. Hein? Jésus était là, puis il a parlé à la Samaritaine, a vraiment touché son cœur et lui a présenté les eaux qui pouvaient couler jusque dans la vie éternelle. Et il les comparait bien sûr à cette eau-là qui pouvait nous rassasier pour quelque temps, alors que les eaux de la vie éternelle nous rassasient jusque dans l'éternité. Alors, dans Jean 80, c'est une déclaration de la femme samaritaine qui dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Il y a eu une transition où l'adoration s'est déplacée vers Jérusalem dans l'histoire du peuple juif, mais Sichem était quand même reconnu par beaucoup de personnes comme étant un lieu d'adoration particulier et important. Alors, je me suis amusé avec une de mes cartes de ma Bible. Je ne sais pas si c'est assez clair, là. Si on regarde les limites du pays qui a été conquis par Israël, la limite vers le nord, la limite vers le sud, vers l'ouest et vers l'est, j'ai tracé 2 lignes. Une qui part de Sidon en haut et puis descend vers le sud, et une qui passe directement à mi-distance entre les limites du nord et les limites du sud, et puis ça tombe exactement à Sichem, près du mont Ébal et du mont Garizim. Alors Dieu avait choisi cet endroit-là comme le centre du pays, géographiquement parlant, et en même temps le centre spirituel d'adoration. Et moi, quand je regarde ça, je me dis que c'est sûrement pas un hasard, alors que le Seigneur nous demande de le placer au centre de nos vies, dans n'importe quelle de nos circonstances,
que ce soit au centre de notre mariage, au centre de notre famille, de notre carrière, de nos activités de divertissement ou autres. Dieu nous demande d'être là au centre et parce qu'il veut le contrôle complet de notre vie. Alors, je pense qu'il y a des illustrations comme ça sur les cartes, comme il y en a une qu'un jour je vais vous partager pour ce qui est de la mer de Galilée et de la mer Morte. Il y a de la sagesse même dans la géographie du pays d'Israël. Alors, la position de Sichem, elle était représentative de tout le pays. Et ça justifiait amplement que Josué ait demandé au peuple de renouveler ses vœux d'obéissance au Seigneur dans le cadre de l'Alliance au moment de l'entrée en Canaan, puis de refaire à la fin de son mandat. Il le refait aussi plus tard. On voit ça dans Josué, le chapitre 24 et le verset 1, où il est écrit « Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. » Alors, il l'a refait. Il l'a fait au début, à l'entrée dans Canaan. Il l'a refait aussi à la fin de son mandat. Alors, c'est important pour Josué. Il savait que le peuple avait besoin de ces choses-là, tout comme nous avons besoin de nous rencontrer et ensemble de nous encourager à toujours garder vivante la présence de cette alliance-là dans nos vies et dans nos esprits. Après la chute de Jéricho et d'Aï, ville où les Cananéens avaient sacrifié aux faux dieux. C'est un pays de païens, un pays de gens qui étaient idolâtres. Et puis Israël, maintenant, c'est lui qui proclamait sa foi en adorant maintenant le seul vrai Dieu. Et il le faisait au centre du pays qu'ils allaient conquérir. Alors, cette célébration, ils la font en 4 étapes. Bien sûr, là, il y a la construction d'un autel en pierre brute sur le mont Ébal. Il y a par la suite offrande d'holocauste et offrande d'action de grâce. Il y a élévation des commandements de Dieu, de la loi de Dieu, où on l'a élevé en honneur dans toutes les cérémonies qu'on a faites dans cette région. Et puis, par la suite, on a prononcé des bénédictions et des malédictions venant de la loi. Dans le verset 31, on dit « Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lesquels on ne porta point le fer. » Les hommes ne doivent pas présumer, nous y compris, vouloir ou pouvoir améliorer l'œuvre de rédemption de Dieu. Ce qu'il a accompli en Jésus-Christ est complet et parfait. Les pierres brutes servaient de témoignage et criaient contre ceux qui pourraient penser qu'ils peuvent faire quoi que ce soit pour se rendre acceptables aux yeux de Dieu. Notre justice personnelle, aux yeux de Dieu, elle est un linge qui est souillé. Alors, ce matin, notre frère en a parlé et ça rejoint encore cette idée-là du fait que le salut de Dieu, sa rédemption, elle est parfaite et complète. Et on n'a pas besoin de rajouter par nos sacrifices. Si nous nous considérons comme des gens qui offrons des sacrifices à Dieu, nous le faisons pourquoi? Pour le remercier par gratitude de ce que son salut, le salut qu'il a accompli à la croix, mais c'est un salut qui est complet, parfait et qui est gratuit, qu'on saisit par la foi. Et même cette foi-là, c'est lui qui l'a produit en nous. Alors, on peut lui rendre gloire pour ça, mais on peut voir que juste dans ce petit fait-là, que Dieu a demandé de ne pas utiliser d'outils, de ne pas transformer les pierres. C'est des pierres naturelles que Dieu a pourvues, qu'il a données à son peuple. Ils n'ont eu qu'à les prendre et bâtir l'autel. Alors, s'ils avaient passé quelque outil que ce soit sur ces pierres-là, mais les pierres n'auraient pas été valides là, pour la construction de l'autel. Alors, il y a eu aussi les offrandes d'holocauste et d'action de grâce. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel. Ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce.
Les holocaustes se faisaient par admission des péchés. On les faisait parce qu'on admettait qu'on avait un péché, puis comme la loi demandait des sacrifices pour ces péchés-là, mais Dieu demandait de les offrir. Remarquez que l'autel a été construit sur quel mont? Sur le mont Ébal, et non pas le mont Garizim, le mont de la bénédiction. Il a été construit sur le mont Ébal, qui est le mont de la malédiction, qui représente le péché et qui représente la loi aussi. La Bible nous dit qu'ils sont maudits ceux qui désirent vivre sous la loi et rester sous la loi. C'est en sortant de dessous la loi, par la grâce de Dieu, qu'on s'éloigne de cette malédiction et du jugement de Dieu. Les péchés doivent être confessés avant que quelques autres services soient acceptables à Dieu. Les offrandes d'action de grâce exprimaient la gratitude et la joie d'une réconciliation et d'une relation retrouvée, d'une communion avec le Créateur. Ces cérémonies au mont Ébal illustrent aux hommes les grandes lignes de l'œuvre future de Christ, de Jésus-Christ à la croix. Alors, il y avait cette illustration-là où d'un côté, il y avait malédiction à cause de la loi qui révélait le péché. Et puis, si on regardait au travers de la vallée, parce que c'est là, dans la vallée, que se trouvait l'Arche d'Alliance, qui représentait la présence de Dieu. Mais quand on regardait au travers de la vallée, on voyait la présence de Dieu, et puis derrière la présence de Dieu, la bénédiction. Alors, on voit que dans tout ce symbolisme-là, dans toute l'organisation de cette cérémonie-là, mais il y a comme une prédiction ou une prophétie de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui nous donne la vie éternelle. Alors, il y a aussi le fait que dans les bêtes qui étaient sacrifiées, ce n'étaient pas des bêtes créées par des hommes ou produites par des hommes, c'était aussi des bêtes que Dieu avait créées. Alors, non seulement dans les pierres de l'autel, mais dans le sacrifice qui était sur l'autel, c'est encore Dieu qui pourvoyait à tous ces besoins-là. Ce n'étaient pas les hommes. Les hommes ne faisaient qu'offrir ce qu'ils avaient déjà reçu de Dieu. Alors, vous voyez ici une illustration, une image de stèles ou de pierres semblables à celles qui ont sûrement été utilisées pour présenter la parole. C'était assez volumineux, c'était assez haut. On parle de 1,80 m à 2,40 m. Et ça portait des inscriptions similaires. Et il y a des pierres semblables qui ont été découvertes dans bien des endroits du Moyen-Orient. Alors, est-ce que c'était toute la loi de ce que Dieu avait donné à Moïse qui était inscrite sur des pierres? Je ne pense pas. Le pèlerinage n'a sûrement pas dû rester ou continuer pendant des semaines et des semaines. Il y avait encore une campagne militaire à continuer. Mais je pense qu'au minimum, le décalogue était présent, les 10 commandements. Et puis, Josué s'est servi de ça comme témoignage pour le peuple, pour cet endroit-là et possiblement ailleurs. Alors, les grandes pierres ont gravé une copie de la loi de Moïse. C'est répété à plusieurs reprises, là. Vous voyez dans les versets 32 et 34. Et Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. En préparant ce message cette semaine, je suis tombé sur 2 nouvelles venant de nos fameux chers voisins du Sud, là, nos Américains qui sont un peu extrêmes dans tout ce qu'ils font. Là. Puis dans l'État du Texas, c'était une bonne nouvelle, je crois, mais je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller avec ça. L'État du Texas fait avancer une loi dans la Chambre législative, la Chambre des représentants du Texas. Et cette loi exige que les 10 commandements soient affichés dans les classes des écoles publiques. Si ça passe, là, ça va être glorieux. Ça te donne quasiment envie d'aller déménager au Texas. Hein. Par contre, dans l'État d'Ohio, plus près de chez nous, on a fait enlever dans une école une plaque montrant les 10 commandements.
à la suite de plaintes faites par des athées. Alors, vous voyez, là, il y a un combat spirituel où, d'un côté, on essaie de détruire toute évidence de la parole, toute influence de la parole, et de l'autre côté, on désire l'avoir. Alors, nous devons prier, nous aussi, là, je sais qu'on a parlé récemment dans les Nouvelles du Québec qu'on voulait bannir toute prière dans les écoles du Québec, là. Alors, c'est vraiment sérieux notre situation. C'est comme l'influence catholique romaine qu'il y avait dans le passé, qui était quand même significative, mais on essaie de l'effacer complètement. On a besoin de lutter en prière dans ces combats spirituels. Et finalement, le dernier verset dont je veux parler ce matin, versets 33 et 34, on parle de la prononciation des bénédictions et des malédictions. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là. Moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Alors imaginez un peuple très, très, très nombreux qui sont là dans cette vallée qui faisait un petit peu figure d'amphithéâtre. Et puis la loi était prononcée, bénédiction d'un côté, malédiction de l'autre. Et puis le peuple, qu'est-ce que le peuple répondait à ça? Amen! Imaginez des voix là, de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui répondaient Amen. Pour les peuples des alentours, là, ça devait être tout un témoignage d'engagement. Et quand nous répondons Amen à la parole de Dieu et au témoignage que nous entendons ici dans cette communauté, nous proclamons notre accord, nous proclamons que nous sommes oui et oui encore à ce qui est dit selon la parole de Dieu. Alors, c'est ce à quoi nous devons être encouragés en voyant un texte qui semble moins attirant que la bataille de Jéricho, moins attirant même que la première défaite d'Aï, puis la deuxième bataille d'Aï où ils ont gagné, et toutes les autres. Mais c'est quand même un texte qui spirituellement nous encourage à saisir toutes les opportunités de venir au mont Garizim et puis de dire Amen aux bénédictions. En même temps qu'on pense aux malédictions et dire Amen afin de s'en éloigner, de les refuser, ces tentations que l'ennemi voudrait placer dans nos vies afin que nous soyons, dans un sens, touchés par une malédiction du Seigneur. Alors, c'est un encouragement qui, pour moi, là, en découvrant ce texte avec un œil nouveau, j'ai vraiment vu que dans ce petit pèlerinage spirituel qui faisait dévier de la campagne militaire, mais c'était une promesse. C'était une promesse d'engagement que Josué a sûrement fait à Moïse, qui lui donnait cet ordre-là, de prendre le temps dans cette activité, campagne militaire, d'aller à l'écart avec le Seigneur. Ce que Jésus faisait, il allait à l'écart avec son Père dans la prière. Et nous sommes appelés à l'écart de toutes nos activités, de toutes nos préoccupations, pour passer un temps avec le Seigneur et puis retrouver la paix, retrouver le calme et retrouver la force spirituelle pour pouvoir continuer dans les différents défis que nous avons à affronter sur cette terre. Prions. Éternel, je tiens à te dire que je m'émerveille devant ta parole. Un texte qui, dans le passé, pour moi, était moins important que tout le spectaculaire des combats de la conquête de Canaan et de ces événements qui sont plus marquants pour quelqu'un qui veut de l'action. Mais je te remercie, Seigneur, pour ce pèlerinage spirituel, d'avoir amené ton peuple à l'écart sous les ordres de Josué,
selon le commandement que Moïse avait demandé à Josué, cette promesse qu'il avait faite. Et on te remercie, ô Dieu, d'avoir parlé à nos cœurs et de nous encourager de nous aussi aller à l'écart, que ce soit dans le quotidien, que ce soit de manière hebdomadaire, je ne dirais pas mensuelle parce que c'est quand même long, s'éloigner de toi pour un mois, mais je te prie de nous donner la sagesse, de saisir ces opportunités, d'arrêter les préoccupations, d'arrêter les peurs et les craintes et d'aller à l'écart avec toi. Un exemple que ton Fils Jésus nous a donné régulièrement alors qu'il montait sur la montagne, allait à l'écart et priait. Quand on pense que le Fils de Dieu priait, à plus forte raison, nous qui sommes humains, nous avons besoin de nous approcher de toi et de prier. Alors oui, nous reconnaissons que dans la parole, il y a des malédictions et même des jugements qui peuvent tomber sur nous si nous désobéissons à ta parole. Alors c'est pourquoi on te demande, Seigneur, de garder fraîche à notre esprit, à notre mémoire, des encouragements à marcher selon tes préceptes, selon tes lois, selon tes commandements. Donne-nous la sagesse, ô Éternel, de marcher toujours sur le chemin étroit et d'être fidèle à l'obéissance à ta parole. Merci de pourvoir ce besoin qui est grand dans nos vies. Merci par ton esprit qui nous en donne la puissance. C'est dans le nom glorieux de ton Fils que nous prions. Amen. Alors n'oubliez pas, au mois de mai, ces 3 enseignements de notre frère Richard Ouellette et pour